Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble un modèle de tige de bambou au crochet. Donc je vous les montre. Vous voyez, j'ai essayé de les faire creuses en extérieur et plates en bas pour que vous puissiez les poser en milieu de table si vous le souhaitez ou sur un meuble sans avoir à les mettre dans quoi que ce soit. Donc dans la vidéo on va faire ce modèle. Bien évidemment il y en a d'autres, donc celui-ci c'est exactement le même, mais vous pouvez voir qu'il y en a d'un petit peu plus grosses. Donc en fin de vidéo je vous expliquerai, avant de les lier, les petites différences qui sont vraiment minimes qui font que vous pouvez adapter et modifier la taille de la tige de bambou. Donc celle-ci qui est ma plus grande mesure 11 cm. J'ai vraiment essayé de vous faire un modèle que vous pouvez faire soit plus large ou plus long. Pareil pour les feuilles, je vous ai essayé de vous faire un modèle que vous pouvez adapter à la taille que vous avez envie. Donc pour les faire, je vais utiliser du fil de coton, donc un beige, un vert jaune un peu comme ça mélangé, un vert tout simple, et pour le lier, j'ai utilisé un simple fil bordeaux. Je vous mets la petite étiquette ici au cas où si vous voulez utiliser le même style de fil que moi. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil trop épais. Je vais également utiliser du rembourrage. Pour certaines de mes feuilles, je vais utiliser du fil de fer. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est une option. Donc c'est du fil de fer galvanisé que vous trouvez au rayon bricolage. Donc en général, il mesure entre 1 mm et 0,09 mm. Je vais également utiliser donc une paire de ciseaux pour couper mes fils et une aiguille pour les camoufler, et pour crocheter je vais utiliser mon crochet numéro 1,5. Donc eh bien on est parti, on va commencer par le petit capuchon à l'intérieur. Alors on va commencer par le petit capuchon qui va nous fermer notre pouce. Donc là je vais faire un nœud magique, et dans mon nœud magique je vais venir faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je resserre et je vais venir faire ma maille coulée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais couper mon fil. Voilà, ça va être notre petit capuchon. Donc après, serrez bien votre nœud et je vais couper ce fil là. Celui-là, je vais le camoufler et je vais mettre mon petit capuchon en attente. Pour notre bambou, eh bien là, je vais venir faire un nœud magique et je vais commencer par faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Je resserre mon nœud et je vais venir faire ma maille coulée. Je serre correctement mon nœud et ce petit fil là, je le coupe. Donc à partir de notre deuxième rang, on va commencer à établir la largeur qu'on veut donner à notre bambou. Donc moi je vais le faire assez fin. Donc pour ça je vais venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation que je vais répéter 3 fois sur mon deuxième rang. Maintenant, si vous voulez le faire un peu plus large, vous pouvez après choisir la largeur que vous voulez lui faire. Donc soit vous faites une augmentation dans chaque maille pour terminer avec un total de 12 mailles, ou soit après vous pouvez, selon la largeur que vous voulez lui donner, agrandir votre base. Bien évidemment, si vous faites votre base par exemple sur 12 mailles serrées, votre petit chapeau devra faire 12 mailles serrées aussi, hein. Pour le troisième rang, je vais venir prendre uniquement le brin arrière de mes mailles et je vais venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc un total de 9 mailles serrées. Surtout, n'oubliez pas de prendre uniquement le brin arrière. Donc là, je vous laisse faire le reste du rang et je vous reprends après. De notre 4e à notre 12e rang inclus, soit un total de 9 rangs, je vais venir faire mes 9 mailles serrées. Alors, maintenant, avant de faire la suite, ici, j'ai fait mon modèle un peu plus gros. Je suis partie sur une base de 12 mailles serrées. Donc, au niveau de ma hauteur ici, je vais faire 12 rangs. Comptez pas le premier qu'on a fait avec uniquement dans le brin arrière. Comptez vraiment à partir de celui-ci. Pour le 13e rang, je vais continuer sur une base de 9 mailles serrées, mais cette fois je vais prendre uniquement le brin arrière. Donc là, je vais vous laisser faire vos 9 mailles serrées uniquement dans le brin arrière de vos mailles. Donc, avant de continuer, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer directement à rembourrer notre bambou. Donc maintenant, on va commencer tout simplement à monter notre bambou en hauteur. Donc moi, je vous montre sur mes modèles, je les ai faits en 3 sections, bien évidemment. Si vous les voulez plus long, faites plus de sections. Donc là, je vais refaire une fois 9 mailles, 9 rangs de 9 mailles serrées, suivi d'un rang de 9 mailles serrées en prenant uniquement le brin arrière. Et après, je referai simplement mes 9 rangs de 9 mailles serrées. En fait, ça va vous faire arriver à ce niveau-là. Donc, nous, on a déjà fait ça. On va faire
les 2 sections qui sont ici, mais on ne va pas faire pour notre dernier rang les mailles serrées dans le brin arrière. Donc je vous laisse faire vos 2 sections complémentaires ou plus et je vous reprends pour la suite. Donc voilà, j'ai fait mes 2 sections, j'ai fini de rembourrer. Donc vous voyez, je n'ai pas fait mon rang dans le brin arrière de mes mailles pour ma dernière section. À ce niveau-là, je vais récupérer mon fil, je vais venir faire une maille en l'air et là je vais venir prendre mon petit capuchon qu'on a fait au début et je vais venir piquer dans ma maille en prenant uniquement le brin arrière et au passage je vais venir attraper mon petit capuchon et là je vais venir faire une maille serrée. Je vais dans la maille d'à côté, je prends uniquement le brin arrière, là j'attrape mes 2 brins, je passe mon fil à travers mes boucles et je fais ma maille serrée. Donc on va faire ça 9 fois. Donc là je prends uniquement le brin arrière. Ici dans mon capuchon, je prends mes 2 brins, je passe mon fil et je fais ma maille serrée. Donc là je vais vous laisser faire le tour également et je vous reprends après. Donc voilà, une fois que vous avez fait le tour, vous voyez, ça nous bouche le haut. Maintenant, je vais venir faire un rang de mailles serrées, donc 9 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 9 mailles serrées également. Pour notre dernier rang, eh bien, on va venir faire un rang de 9 mailles serrées allongées. Donc, je vais directement piquer à la base de la maille du rang du dessous et je fais ma maille serrée. Donc, on fait notre rang comme ceci. Donc là, je vais vous laisser faire vos 9 mailles serrées allongées et je vous reprends après. Donc à la fin, on va faire une maille en l'air et on va pouvoir couper notre fil. Quand c'est fait, eh bien, on va prendre une aiguille et on va passer notre fil à l'intérieur et on va venir le camoufler. Donc je vais passer, hop, ici, puis je vais aller repiquer dedans et je vais ressortir n'importe où. Voilà, afin de bien le camoufler. Et maintenant, je coupe. Donc maintenant, on va prendre le fil d'un autre vert. Après, bien sûr, les couleurs, vous faites avec ce que vous avez. Et on va venir décorer notre tige. Donc ici, je vais piquer et dans le brin de maille qu'on avait laissé libre. Je vais venir incorporer mon fil et maintenant je vais venir faire des mailles coulées. Donc je passe dans la maille d'à côté, hop, et je fais une maille coulée. Et on va faire ça
sur nos 9 mailles serrées. Du moins sur nos 9 brins de mailles. Donc là, je vais vous laisser faire le tour et en même temps, au passage, je vous laisse le faire à chaque fois qu'on a laissé nos brins de mailles avant libres. Pour la première toute petite feuille, on va commencer par faire une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et la 4e. On passe la toute première maille et dans la deuxième, on va venir faire une maille serrée. Dans la troisième, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Et dans la toute dernière, on va venir faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et on retourne dans la même maille. Donc dans notre dernière maille et on refait une maille serrée. Je retourne dans celle du milieu et là je refais 2 mailles serrées et dans la dernière maille on fait une maille serrée. Et maintenant on termine avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Et là, je tire mon fil, je laisse une petite longueur. Donc là, on a vraiment la toute petite feuille. On va couper ce fil-là. Pour la deuxième feuille, on va la faire un petit peu plus grosse. Donc cette fois, je vais venir faire 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. On passe la toute première et dans la deuxième maille, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait une maille serrée et une demi-bride dans la même maille. Je continue en demi-bride et je vais faire une demi-bride. Maintenant, on va passer en maille serrée. On fait une maille serrée et dans ma toute dernière maille, eh bien, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. On retourne dans notre toute dernière maille et on refait une maille serrée. Maintenant, on fait notre chemin en sens inverse. Une maille serrée. Dans la suivante, je fais une demi-bride. Ensuite, je vais faire une demi-bride et une maille serrée dans la même maille. Et dans ma toute première maille, je vais faire une maille serrée. Et je termine avec ma maille coulée. Je fais une maille en l'air et je vais pouvoir couper mon fil, laisser une petite longueur. Voilà, on va se débarrasser hop, de ce petit fil là. Donc ça nous fait 2 petites feuilles différentes et on va en faire une un peu plus grande. Donc on va commencer cette fois-ci avec une chaînette de 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je passe ma toute première maille. Et là, je vais directement dans ma deuxième, je fais une première maille serrée. Dans la suivante, je fais également une maille serrée.
Et maintenant, je passe en demi-bride et je vais faire 4 demi-brides. Une première demi-bride, je passe à côté, je fais la deuxième. Je vais dans ma suivante, je fais la troisième. Et je continue et je fais ma quatrième. Maintenant, je vais faire une maille serrée. Et dans ma dernière maille, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et je retourne dans la même maille et je fais une seconde maille serrée. Et maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Une maille serrée, 4 demi-brides, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, il me reste 2 mailles, donc je fais mes 2 mailles serrées. Je termine avec une maille coulée. Et maintenant, on va faire un deuxième rang. Alors, pour notre deuxième rang, soit vous mettez un petit fil de fer, soit vous n'en mettez pas, c'est vous qui choisissez. Donc ici, je vous montre, alors ça c'est avec le fil de fer, voilà ce qu'elle donne. Et là, voilà ce qu'elle donne, c'est sans le fil de fer. Donc elle va sûrement tourner côté un petit peu comme celle-ci. Donc pour ce modèle, eh ben, je vais mettre un petit fil de fer. Alors vous voyez, il n'est pas très grand, hein, il fait même pas ma main. Je vais replier, hop, mon petit bout. Et là, je vais faire deux mailles serrées. Une. Deux. Maintenant, je vais passer en demi-bride. Et là, je vais venir faire 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à replier mon fil de fer. Et maintenant, je passe en maille serrée. Je vais faire une maille serrée. Dans ma dernière maille, ce qui est ma maille en l'air du rang précédent, non, hop, je vais l'élargir un peu parce que je l'ai bien serré. Je vais venir faire une maille serrée, deux mailles en l'air. Je vais dans ma première maille en l'air et là je fais une maille serrée. Et je retourne dans la maille en l'air du rang du dessous et je vais faire, hop, une deuxième maille serrée. Et maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Une maille serrée, 5 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5 et je vais terminer avec 2 mailles serrées. 1 et 2. Et maintenant, eh bien, je vais passer mon fil devant mon fil de fer et je vais venir faire ma maille coulée.
je tire, je passe au-dessus de ma feuille et je retire. Donc maintenant on va l'allonger vers l'avant. Alors resserrez un peu le fil de fer s'il faut. Voilà, parce qu'elles sont assez allongées comme feuilles. Et maintenant on va venir rouler notre tige. Alors on roule pas tout parce qu'on va le planter dans notre bambou. Voilà, je vais aller jusque là. Donc ici je vais faire hop un nœud coulant et je vais prendre mon fil, je vais venir le passer, vous voyez là. Maintenant je vais laisser une petite longueur. Voilà. Donc pour ma part, pour cette tige de bambou, j'ai préparé deux toutes petites, deux moyennes et puis une un peu plus grande. Pour les installer, alors on va pas se compliquer. Alors vous voyez sur celui-ci j'ai mis la grosse en haut, donc cette fois je vais venir la mettre en bas. Alors ici je vais aller me placer juste au-dessus de ma petite lisière ici et je vais venir planter tout simplement mon fil de fer dedans. Donc là je vais essayer qu'il rentre jusqu'au bout. Alors sans plier c'est mieux. Je le fais rentrer un peu et je vais attraper mon fil, hop, avec mon crochet et je vais aller le ressortir ici. Voilà, vous voyez, après je retire dessus et je coupe mon fil. Donc celle-ci, on va la replier vers le bas après. On l'installera tout à la fin. Je vais prendre une petite et une moyenne. Donc là sur celle-ci, je vais mettre la petite au-dessus, la moyenne en dessous. Alors on va le faire avec l'aiguille. Donc là je vais passer hop, le fil de ma petite dans l'aiguille. Quand c'est fait, donc je vais les mettre l'une sur l'autre comme ceci et je vais aller piquer dans les pointes. Et je vais faire un petit point. Voilà. Donc là ça suffit, je vais faire un petit nœud coulant. Et pour les placer, et ben c'est pareil, je vais me mettre par rapport à ma petite lisière ici. Donc ce fil là on va le camoufler après. Je repique. Alors j'ai dit ici que je mettais la petite au-dessus. Donc on va essayer de garder ce sens là. Je vais repiquer un coup dans mes pointes là pour qu'elles restent placées comme je le veux. Et maintenant je vais aller piquer, hop, et je tiens. Donc pour camoufler ce fil là, je vais prendre mon crochet et je vais tout simplement le faire descendre à l'intérieur sans prendre toute le rembourrage que j'ai mis dedans, hein. Voilà, on va couper. Donc là elle tourne un petit peu.
Voilà, donc vous voyez déjà une fois qu'il commence à s'habiller, ça fait un peu mieux, hein. Et puis là, je vais prendre les deux autres feuilles et cette fois, je vais faire l'inverse. Je vais mettre la petite en dessous de la grande. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez pas faire de nœud, c'est tout simplement là, je vais aller prendre avec mon crochet une maille, je vais attraper les fils de mes feuilles, je vais les ressortir. Alors là, je mets comme ça, mais après je vais les récupérer un de mes deux fils pour le passer en dessous. On va faire un petit nœud quand même. Voilà, on prend n'importe quel fil. Voilà. Là, je vais faire un petit nœud. Et ben maintenant, on va camoufler les fils, hein, de la même manière que les autres. Je les rattrape et je les passe à l'intérieur. Bon, des fois, je le fais pas du premier coup. Voilà, cette fois, c'est fait. Voilà, maintenant, on va les placer correctement. Or, après, c'est pas la peine d'essayer à tout prix de placer tout droit. Essayez qu'elle soit pas au même endroit, de la même façon. Donc là, je vous montre la différence que j'ai entre mes 4 tiges que j'ai faites. Donc celle-ci et celle-ci, il n'y a aucune différence, c'est exactement les mêmes. Je suis partie sur une base de 9 mailles serrées et là, on a monté en 9 rangs. Par contre, sur ces deux-là, donc celle-ci, je l'ai faite en demi-bride et celle-ci, je l'ai fait en maille serrée. Donc vous voyez déjà, rien qu'au niveau du volume, on a l'impression qu'elle est plus grosse du coup. Mais pour les deux, je suis partie sur une base de 12 mailles serrées. Donc au début, j'ai fait 6 mailles serrées, après j'ai fait une augmentation. Pour mes demi-brides, ici j'ai fait 6 rangs. Et là, j'ai fait comme j'ai fait pour les petites. Je suis partie sur une base de 12 mailles serrées. Et là, j'ai fait 12 rangs. Je me suis dit, autant 12, comme ça, c'est plus facile à retenir. Et du coup, bah là, j'ai fait 9. Maintenant, si vous voulez les faire plus longues, vous pouvez les faire plus longues. Alors, pour les accrocher, eh ben, je vais tout simplement prendre un fil d'une couleur différente. J'ai choisi un petit rouge un peu bordeaux. Donc, au début, eh ben, je vais les aligner. Hop, je vais essayer de passer entre les feuilles et puis je vais tout simplement venir les lier comme ceci. Alors je serre un peu. Je vais me mettre dans l'autre sens parce que je suis plus à l'aise. Voilà. Je vais serrer un petit peu. Hop. Alors après, vous pouvez faire une petite chaînette, vous pouvez mettre un petit ruban. Vous faites comme vous voulez. Donc je vais les lier à 3 endroits différents, hein, ou même 2 juste en bas. En haut, je vais laisser libre, donc je serre quand même un petit peu, hein. Voilà, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de les accrocher ensemble, vous pouvez les mettre
détacher l'une des autres, pardon. Et là, je vais les placer. Déjà, je vais essayer de les mettre à la même hauteur. Donc, vous voyez, après, ça tient debout tout seul, hein, une fois que vous les liez. Et puis, je vais replacer mes petites feuilles. Alors, vous voyez, là, ici, j'ai des petites feuilles. Je vais tourner un petit peu. Alors, je vais éviter de mettre les deux petites du même côté. Vous voyez, j'ai défait mon nœud, du coup. Hop. Alors, je vais recommencer. Voilà. Je vais en refaire un petit troisième comme ça cette fois. Ça s'en ira pas. Voilà, je vais mettre les deux petites aux opposés. Puis après, je vais tourner de façon à ce qu'on voit mes feuilles correctement. Vous voyez, celle-ci, je l'ai moins décorée, mais c'est fait exprès. Voilà, celle-là, je vais peut-être la retourner un petit peu. Donc, si on les place bien, logiquement, elles devraient tenir debout. Bon, après, mettez-les dans un petit vase. Hein. Donc, voilà pour les petites pousses de bambou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous pouvez également laisser un pouce bleu si vous le souhaitez. Je vous mets en description le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.